Bonjour à vous et bienvenue à Solti. Donc vous êtes sur une ferme fruitière qui produit des pommes et des poires sur 20 hectares actuellement. Les variétés c'est très important pour nous puisque nous faisons de la vente au détail. On a 15 variétés de pommes et 5 variétés de poires. On a favorisé d'avoir des variétés donc régionales importantes qui sont Boskop et Jonagold, mais après on a beaucoup de petites variétés, donc on a 15 variétés différentes qui vont servir à la vente au détail, donc des variétés de très bonne qualité gustative qui sont Arlette, Rubinette, Pirouette, Ida Red, Melrose, Cox, Elstar, pour en citer quelques-unes. Donc des variétés qui vont être échelonnées dans le temps, donc pour la commercialisation, et avec tous un parfum assez typique. Ensuite en poire, on a donc Conférence, on va dire c'est un peu la golden de la poire, et après on a des variétés de très bonne qualité qui sont Doyenné du Comice ou William, qui ont une saison plus limitée, mais avec un parfum très particulier. Là on est sur une parcelle de pommiers que l'on a surgreffé. Donc on fait du surgreffage quand on veut changer une variété à moindre frais. C'est-à-dire que là, on ne va pas arracher toute la parcelle, on voulait mettre une autre variété qui nous intéresse et qui n'était pas assez représentée, on n'en avait pas assez pour le commerce. Donc on a taillé les arbres très violemment au mois de novembre et la semaine dernière, on a recoupé à la tronçonneuse et on a appliqué 3 petits greffons. Donc greffons qu'on a prélevés sur la variété que l'on veut multiplier parce que bien évidemment, pour avoir une variété, on ne peut le faire que par greffage. C'est-à-dire que si on sème des pépins de pommes, on obtient tout sauf la variété que l'on veut multiplier. Donc on va prendre du bois sur la variété que l'on veut multiplier et que l'on va venir greffer sur la variété que l'on veut reproduire. Ici on est devant des pommiers Arlette qui servent de pollinisateurs. C'est-à-dire dans le verger, on alterne différentes variétés pour pouvoir échanger de pollen et pouvoir avoir une fécondation qui va permettre de faire des pommes. Si on ne mettait qu'une seule variété de pommes, on n'aurait pas de récolte. D'accord ? Donc ici, on a 15 variétés pour pouvoir avoir un bon échange de pollen, mais aussi avoir différentes variétés pour notre vente au détail. Donc actuellement, on est en train de poser des petites étiquettes rouges. Donc ces petites étiquettes rouges vont permettre de mesurer les pommes et de pouvoir déterminer à quel moment on va faire notre éclaircissage. Parce que bien évidemment, la nature est terriblement généreuse. Un pommier comme ça, après la taille, on va lui laisser 150 bouquets. Sur chaque bouquet, il y a à peu près 5 à 7 pommes. Si tout est fécondé, ça nous fait plusieurs milliers de pommes possibles. Et au bout du compte, ce que l'on veut garder, c'est 100 pommes. Donc il va falloir en éliminer 90%. Donc différentes méthodes, on va stresser ou pas stresser l'arbre. L'éclaircissage, c'est un petit peu ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'un arbre, pour faire des fruits, pourquoi il fait des fruits, c'est pour perpétuer son espèce. S'il n'a pas besoin de perpétuer son espèce, il a bien à manger, si tout se passe bien pour lui, eh ben il va faire du bois, puis il va dire des fruits, j'en ai pas besoin. Par contre, s'il est un peu stressé, s'il n'a pas trop à manger, à ce moment-là, il va dire, oh là, il y a danger pour moi, donc je fais des fruits pour perpétuer l'espèce. Donc nous, l'éclaircissage, c'est de jouer sur ces deux phénomènes. On stresse, on déstresse, donc avec des apports d'engrais, avec des apports de gibberellines. Donc c'est des hormones qui sont synthétisées par les pépins. Donc on va renforcer ce phénomène et on va plus ou moins éjecter un nombre de fruits. Et après on finira à la main avec du personnel de l'exploitation pour ramener notre objectif à 100-120 fruits par arbre.